Maseret Brachot, Daf Kaftet, on va étudier Bezrat Hashem Daf Kaftet. Juste, on reprend 2 lignes avant la fin du Daf Kafret à Moudbet. Tanoura Banan. Donc la Gemara, elle est en train de parler de la Amida, le Shemona Esrei qu'on doit faire tous les jours. Shimon n'a pas coulé. Donc c'est Shimon, celui qui travaillait, qui vendait des pelotes de laine. Ici dire, Yutret Brachot Lifnei Rabban Gamliel. Il a donc ordonné, il a arrangé les 18 brachot de la Amida devant Rabban Gamliel. À la Seder, selon l'ordre des psukim, Beyavne à Yavne. Amarlem Rabban Gamliel Chachamim. Rabban Gamliel, après qu'il a reçu ces 18 brachot, il a dit aux Chachamim, Klum Yeshadam Sheyoda Letaken Birkat Aminim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait instaurer, qui sait dire la bracha contre les minim, contre ceux qui étaient, les tzedokim, ceux qui n'étaient pas d'accord avec la Torah orale? Ils reconnaissaient pas dans les Chachamim. Amad Shmuel HaKatan, il s'est levé Shmuel HaKatan, Vetikna, et il a instauré cette bracha, et contre les minim. Les Shana Acheret, une autre année, Shmuel HaKatan, il était Shliach Tzibur, Shracha, il a oublié la bracha des minim, il a oublié comment il essayait de se rappeler, il a oublié quels étaient les mots de la tfila des minim que lui-même, il a instauré. Veishkif ba, il a réfléchi à ça, il a pensé à ça, il a essayé de se rappeler. Shtaim veshalosh shaot, 2 ou 3 heures, velo et elou, et ils ne l'ont pas, et ils l'ont quand même laissé d'autres fois être shliach tzibur. Agmara, elle pose la question à Maïlo et elou, pourquoi ils l'ont laissé, pourquoi ils l'ont pas fait sortir des shliach tzibur, c'est-à-dire ils ne l'ont pas laissé, pourquoi ils l'ont laissé d'autres fois être shliach tzibur. Ve'amar Rabbi Yehuda Amarav, pourtant Rabbi Yehuda il a dit le nom de Rav. Si il s'est trompé dans toutes les brachot, en ma'alimoto. C'est pas une raison de ne plus le faire, ne plus le laisser être shliach tzibur. Mais birkat tzdokim, mais si il s'est trompé, il a oublié la bracha contre les tzdokim, ma'alimoto, celui-là, on ne le laisse pas une autre fois être shliach tzibur. Pourquoi? Chashinan, on craint shema minu, de peur que lui-même c'est un min, c'est un tzdoki. Et donc, on le laisse pas faire shliach tzibur parce que, et c'est pour ça qu'il a oublié cette bracha. Donc c'est comme ça, la Gemara pose la question, la même chose, Shmuel HaKatan. Pourquoi, une fois qu'il a oublié cette bracha, alors qu'il était shliach tzibur, pourquoi ils l'ont laissé d'autres fois être encore une fois shliach tzibur? La Gemara répond, Shane Shmuel HaKatan, il est différent, Shmuel HaKatan, des Ihu Tikna, que c'est lui-même qui a instauré cette bracha, et donc il n'y a pas de crainte que lui-même, en fait, il est devenu min. La Gemara, elle pose la question, Venichouj d'ilma adarbe. On n'a qu'à craindre que c'est vrai qu'il a instauré, mais peut-être qu'avec les années, avec le temps, lui-même, il est revenu sur sa chita et il est devenu min lui-même aussi. Amar Abaye, il dit, Gmire, on tient, Tava lo avebisha. Quelqu'un de bien, il ne devient pas mal. Donc, Shmuel HaKatan, que lui-même il était bien, il n'a pas de crainte que lui-même il allait devenir min. Vélo, est-ce que mettre quelqu'un de bien ne devient pas mal, mauvais? Actif pour ça, écrit dans le pasuk, dans Yechezkel ou Beshuv, tzadik mitzidkato, quand il va revenir un tzadik de sa tzidkut, va sa avel, il va faire de mauvaises choses. Et donc on voit bien que même un tzadik, il peut devenir mauvais. Alors moi, il dit, Haou Racha Meikaro, sur le pasuk qui parle de quelqu'un qui est Racha au départ, après il est devenu tzadik, alors là, celui-là, il peut revenir à sa richout. Aval tzadik Meikaro, mais quelqu'un qui était tzadik dès le départ, alors là, on ne craint pas que celui-là, il va pas devenir rachat. Akmar, elle posait la question, vélo, est-ce que Béhémet, quelqu'un de tzaddik ne peut pas devenir rachat? Vatnan, pourtant, il écrit dans la Mishnah, Al ta'amin ba'atzmecha, Adimotra ne croit pas en toi jusqu'au jour de ta mort, et fais attention toute ta vie de ne pas faire d'averot. Share, Yochanan le Kohen Gadol, parce que Yochanan le Kohen Gadol, Shimesh bekeuna gdola shmonim shana, il était Kohen Gadol pendant 80 ans, ou les Vassof, et après 80 ans de Kohen Gadol, Nasa Tzedoki, il est devenu Tzedoki, il était kofer, et il croyait pas en Torah orale. Et donc on voit bien que même un tzaddik peut devenir un rachat. Amar Abaye, et là-bas il y a 2 chitotes. Amar Abaye, Hu Yanai, Hu Yochanan. Ce Yochanan là, c'est un Yanai en question, que ce Yanai, il était rachat, il avait organisé de tuer plein de Chachmei Israël. Et donc celui-là c'était un rachat, et Rava Amar Yanaï lechud veyochanan lechud. Rava il disait que non, Yanaï c'était pas Yochanan. Il y avait Yanaï qui celui-là c'était un rachat, il y avait Yochanan
que c'était le Kohen Gadol et que celui-là est devenu Tzedoki. Yana et Racha Meikaro. Yana, il était Racha depuis le départ. Et Yochanan Tzadik Meikaro, Yochanan c'est un Tzadik normal depuis le départ et après il est devenu Racha quand il est devenu Tzedoki. Et là, la Gemara, elle analyse. Ani Chale Abaye. D'après Abaye, je comprends que Abaye, que ce Yochanan en question, qui est devenu Tzedoki après 80 ans de Kohen Gadol, c'est parce que c'était Yanaï, en fait, et que, au départ, il était Racha. Donc, au départ, il était Racha, ensuite, il est devenu Tzadik, il était Kohen Gadol, et ensuite, il est redevenu Racha. Donc, j'ai pas de preuve d'ici que quelqu'un de Tzadik, dès le départ, ne peut pas devenir Racha. Et là, les Rava, Kashia, mais d'après Rava, on voit bien que même Yochanan, qui n'était pas Yanaï, celui-là, ce Yochanan, il était Tzadik complet. Dès le départ. Et quand même, on voit qu'après 80 ans de Kohen Gadol, il est devenu Racha. Donc on voit bien que Shmuel HaKatan aussi, peut-être qu'il était même tzaddik dès le départ, mais peut-être qu'on n'a qu'à craindre que s'il a oublié la bracha des minim, que lui, peut-être on n'a qu'à craindre que lui-même il est devenu min, et donc pourquoi ils l'ont laissé être shliach tzibur, bien qu'il a oublié cette bracha. Amar lecha Rava, il va te répondre, tzaddik meikaron nami. Tzadik meikaron nami dilma adarbe. Même un tzadik dès le départ, on peut craindre qu'il va revenir et il va redevenir Racha. Yachi Amaïlo Askou. Si c'est comme ça, pourquoi Behemet, Shmuel HaKatan, pourquoi ils l'ont pas enlevé? Pourquoi ils l'ont pas fait sortir du cercle des Shliach Tzibur? Agmara dit Shane Shmuel HaKatan de Atrilba. Shmuel HaKatan, il avait commencé la bracha de Birkat HaMinim, il a commencé à dire la minim et la malchinim, et après il a oublié comment ça continuait. Et puisqu'il a d'Amar Ravuda Amarav, puisqu'il a dit Ravuda au nom de Rav, et Itamar Rabbi Yosha ben Levi, Lo Shanu Ela Shelo Itrilba. Quand est-ce qu'on ne le laisse plus faire être Shliach Tzibur? C'est que quelqu'un qui était Shliach Tzibur et qui n'a même pas commencé la bracha des minim, il a oublié complètement la bracha des minim. Celui-là, on craint qu'il est devenu min. Aval Itrilba, même si mais s'il a commencé à dire la bracha des minim et après il a oublié, alors là, Gomra, il pourra continuer à être Shliach Tzibur. Et donc, celui-là, Shmuel HaKatan aussi, la raison pour laquelle ils l'ont pas sorti du cercle du tour des Chazanim, c'est parce qu'il a commencé la bracha et juste il a oublié comment ça termine. Ane Sheva de Shabbata, les 7 brachot de la Amida du Shabbat, Kenegedmi. Par rapport vis-à-vis de quoi ils ont instauré. Amar Rav Chalafta ben Shaul, Keneged Shiva Kolot, contre les 7, vis-à-vis des 7 voix, des 7 fois Kol, chez Amar David Alamaim, que David Yamelech il a dit dans le Mizmor dans le Mizmor de Alamaim, Kol Hashem Alamaim, Kol HaKavod Yirim, etc. Le Mizmor, le David, Avul Hashem Ben Elim. Ce Mizmor-là, il y a écrit 7 fois Kol, et puisque ce Mizmor, il parle de Matan Torah, et Matan Torah c'était pendant Shabbat, alors là, pendant Shabbat, ils ont fait 7 brachot selon les 7 kolot qu'il y a dans ce Mizmor de David Amelech. Anet Tesha de Rosh Hashanah Kenegedmi, les 9 brachot qu'il y a dans la Mida de Rosh Hashanah, vis-à-vis de quoi ils les ont instaurés. Amar Rav Yitzchak de Min Kartignin, Keneged Tisha Azkarot Shamra Chana B'Tfilata, vis-à-vis des 9 noms d'Hachem que Chana elle a dit dans sa tfila, que la tfila de Chana elle était pendant Rosh Hashanah. De Amar comme ce qu'il a dit, Mar Berosh Hashanah, à Rosh Hashanah, Nifkeda Sarah. Sarah, elle a été sortie de sa Sarah, ça veut dire elle a reçu des enfants, Rachel et Rachel aussi, et Chana aussi, cette fille-là a été exaucée pendant Rosh Hashanah, ces 3 femmes-là, leur fille-là a été exaucée pendant Rosh Hashanah, et donc Chana, puisqu'elle a dit 9 Azkarot, 9 noms d'Hachem, alors là on fait 9 brachot dans la Amida de Rosh Hashanah. Année 24 de Ta'anita Kenegedmi. Les 24 brachot qu'on rajoute dans le Ta'anit, vis-à-vis de quoi? Alors c'est pas qu'on rajoute 24 brachot dans le Ta'anit, c'est que s'il n'y a pas de pluie, alors les Mishnah dans le Ta'anit elles expliquent que si à telle et telle date il n'y a pas de pluie, alors là on rajoute une bracha, et après encore une fois on fait encore un Ta'anit, on rajoute encore une bracha, après si telle et telle date il n'y aura plus, alors là on rajoute encore 6 brachot, etc. Et en tout,
tout ce qu'on rajoute dans les Ta'aniyot, en tout, c'est 24 brachot. Et donc, vis-à-vis de qui la Gemara pose la question, c'est quoi ces 24? Amar Afrelbo, Keneged Kavdalet Renanot, contre vis-à-vis des 24 louanges, Amar Shlomo, qui a dit Shlomo, Besha Sheichnis, Aaron Levet Kodesh HaKodashim, quand il a rentré le Aaron à Kodesh, dans le Kodesh HaKodashim, et que le Kodesh HaKodashim s'est fermé, ne voulait pas s'ouvrir. Iachi, la Gemara elle dit, Kol Yoma, si c'est comme ça, Kol Yoma Namin Imrinu. C'est pas que pour les Ta'aniyot, c'est même pour tous les jours. Shlomo, c'était pas un Ta'anit quand il a dit c'est 24 Renanot. Alors, Gemara elle dit, Shlomo, Iachi Kol Yoma, alors Gemara dit, Ema Tamrinu Shlomo. Quand est-ce que Shlomo il a dit ça? Beyoma Darachamé, dans un jour où il avait besoin de faire spécialement il avait besoin spécialement des rachamim de la pitié d'Hachem. Anan Navi, Beyoma Darachamé Amreleu. Nous aussi on dit c'est 24 brachot que pendant les jours de rachamim qu'on a besoin des rachamim d'Hachem. Rabbi Yeshua Omer Me'en Shmoneh Esrei. Rabbi Yeshua dans la Mishnah, il disait on faisait pas 18 brachot entières, on faisait Me'en Shmoneh Esrei. Maï Me'en Shmoneh Esrei. La Gemara pose la question, qu'est-ce que ça veut dire Me'en Shmoneh Esrei? Pas vraiment 18, mais comme 18. Rav Amar, Rav dit Me'en Kol Bracha ou Bracha. Rav dit, on fait 18 brachot, mais chaque bracha, on fait pas la bracha entière. On fait que juste on commence la bracha et on dit directement, on dit directement la fin de la bracha, Baruch Ata Hashem, Chonen Adat, par exemple. Mais on fait pas tout le texte de Ata Chonen. Ou Shmuel Amar et Shmuel il dit, il n'y a pas 18 brachot, il n'y a même pas 18 brachot, on fait une seule bracha qui contient les 18 brachot. Comment on fait ça? Avinenu Hashem Elokenu Ladat Derachecha. Fais-nous comprendre Hashem, on dit la bracha suivante. Cette bracha, chaque quelques mots, ça comprend une bracha entière du Shmona Esrei. Avinenu Hashem Elokenu Ladat Derachecha. Ça c'est Avinenu, fais-nous comprendre tes chemins, ça c'est contre Atachonen. Au moins, Letlevavenu Leiratecha, c'est contre Ashivenu Hashem Elokenu. Ça veut dire, moi Letlevavenu, fais-nous la mila de nos cœurs pour te craindre. Vetislach lanu et pardonne-nous, c'est contre slach lanu liot geulim, c'est contre d'être sauvé. C'est contre Ata. C'est contre la tfila de la Géoula, Verachekenu Machovenu, c'est contre, fais-nous, et éloigne-nous de nos maladies, Vedashenenu Binot Artsecha, c'est contre Barech Alenu, ça veut dire, fais-nous, rassasie-nous de notre terre, Venufutsetenu Marba Tekabetz, et rassemble-nous des quatre coins du monde. Vatoim aldaatecha ishafetu. Et ceux qui se trompent de ton avis, ishafetu, qui vont être jugés. Va la reshaim tanif yadecha. Et sur les reshaim, tu vas lever ta main. C'est contre la minim et la malchinim. Veismechu tzadikim bebinyan irecha. Et que le tzadikim soit content de la construction de ta ville, ou betikun echalecha, et de ton echal, de ton matamikdash, betimichat keren le David avdecha, et de relever la corne de David, ton serviteur, ou barichatner le venisha meshichecha, et de préparer la bougie de David Amelech, ton Mashiach. Terem nikra tatane, c'est shomeat tefila. Avant qu'on t'appelle, tu vas déjà nous répondre. Baruch ata Hashem shomeat tefila. Et là, on conclut Baruch ata Hashem shomeat tefila. Et en fait, cette bracha, elle comprend les 18 brachot du Shmona Esrei. Laïtala Abaye, Aman de Matzle Avinenu. Abaye, il maudissait celui qui faisait la tefila cette tefila de Avinenu, parce qu'il faisait une seule bracha au lieu de faire les 12 brachot qu'il faut faire au milieu du Shmona Esrei, il faisait une seule bracha. Donc il y a les 3 du début, les 3 de la fin, ceux-là il les faisait, mais au milieu, au lieu de faire les 12, il faisait une seule bracha, et donc sur ça, Abaye il maudissait. Amar Ben Nachman Amar Shmuel, Kol Hashana Kula, toute l'année, Mitpalel Adam Avinenu, un homme il peut faire la tefila de Avinenu, donc à la place de faire les 12 brachot du milieu, il fera que Avinenu, Chutz Memutei Shabbat,
sauf Moutzei Shabbat ou Moutzei Yamim Tovim, et après le Yom Tov, que là-bas il ne pourra pas faire Avinenu. Pourquoi? Parce qu'il doit, dans Ata Chonen, il doit faire Ata Chonantanu de Moutzei Shabbat et de Moutzei Yom Tov, et donc s'il fait Avinenu, il n'a pas où faire ça. Et donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas faire Avinenu, il faudra faire la Hamida en entier. Matkifla Rabba Bar Shmuel il objecte. C'est ça le problème. Venimra, Bracha Revi, Bifnatma. Ok, il a qu'à faire Avinenu, et il a qu'à au début faire Atachonantanu en soi-même, une bracha entière, et après faire Avinenu. Pourquoi on a besoin de faire tous les brachot du milieu à cause de ça? Milotna, n'est-ce pas, qui est écrit dans une Mishnah, que Rabbi Akiva Omer, Omra Bracha Revi Bifnatma, au sujet de Atachonantanu, que Rabbi Akiva dit que tout le temps, toute l'année, même si on ne fait pas Avinenu, il faisait Atachonantanu en tant qu'une quatrième bracha en soi-même. Rabbi Eliezer Omer, Beoda et Rabbi Eliezer, il disait qu'en fait on faisait rentrer le Atachonantanu dans le Modim. En tous les cas, on voit qu'on peut rentrer cette bracha en tant qu'une quatrième bracha en soi-même. Agmar a dit, donc c'est ça, donc si Atachonantanu c'était ça le problème, on n'avait qu'à la faire en tant que quatrième bracha. Agmar a dit, à tout kol hashana kula me'avdinan ki Rabbi Akiva, est-ce que toute l'année on fait comme Rabbi Akiva, d'Ashtanamine vide, pour que maintenant aussi on fasse comme Rabbi Akiva? Est-ce que toute l'année quand on fait les 18 brachot en entière, on fait comme Rabbi Akiva, on rajoute une bracha en entière pour Atachonantanu? Non, on fait pas. Donc maintenant aussi, si une personne elle fait Avinenu, elle ne pourra pas rajouter une bracha en entière pour faire Atachonantanu. Kol hashana kula ma'itamal avdinan. Pourquoi toute l'année on ne le fait pas comme Rabbi Akiva? Rabbi Akiva. Tamnesre takun, tashsere lo takun. Parce que Chachamim, ils ont instauré 18 brachot. Ils ont pas instauré 19 brachot. Ils n'ont pas instauré Atachonantanu comme une 19e bracha. Et donc il faut rentrer Atachonantanu dans une bracha. C'est pour ça qu'on ne fait pas comme Rabbi Akiva. Chanami, ici aussi, Sheva takun, tamnelo takun. Ici aussi quand une personne elle fait Avinenu, d'après Rabbi Yoshua, qu'une personne elle fait Avinenu, donc Chachamim ils ont été metaken qu'on fait les 3 du début, les 3 de la fin et Avinenu, ça fait 7, mais ils n'ont pas instauré qu'on fait 8 brachot. Et donc on ne peut pas faire le Atachonantanu comme une bracha en soi-même. Matkif la Marzoutra il pose la question, encore une fois, c'est quoi ton problème de faire Avinenu Moutzei Shabbat, parce qu'on ne sait pas où rentrer Atachonantanu. Venichrela Michlal Avinenu. On n'a qu'à rentrer dans les mots de Avinenu, quelques mots pour inclure Atachonantanu de Moutzei Shabbat pour faire la Havdalah dans la Hamida. Et comment on a dit, on aurait dit, Avinenu Hashem Elokenu, fais-nous comprendre Hashem tes lois, Amavdil ben Kodesh lechol, toi qui t'es séparé entre le Kodesh et le Chol. Donc on n'a qu'à faire entrer en 2 mots, dans Avinenu aussi les mots, la Havdalah de Moutzei Shabbat. Et donc pourquoi on ne peut pas faire Avinenu Moutzei Shabbat, caché à la Gemara, elle reste en question. Amar Ravivi Barabaye, il dit, Kol hashana kula, toute l'année, mitpel al adam Avinenu, un homme il peut faire Avinenu, chutz miyemot akshamim, à part l'hiver, mipnei shetzarich lomar, she'ela bebirkat hashanim, parce que dans la birkat hashanim, dans Barech Alenu, il faut dire veten talumata livacha, il faut demander à Hashem qui nous amène la pluie, et donc ça rentre pas dans Avinenu. Matkif la Marzoutra, il objette, veniklela michlal. On n'a qu'à la faire entrer dans les mots. Vedashenenu binot artecha, donc fais-nous, rassasie-nous de ta terre. Veten talumatar amène-nous la pluie, la rosée et la pluie. Et donc, pourquoi on ne fait pas rentrer ça dans les mots de Avinenu? Agmaral répond, Atel itaroudé. Si il devra rajouter encore 2 mots dans la bracha de Avinenu, que pendant l'hiver, là, Atel itaroudé, il va se tromper, il va plus se rappeler, et c'est pour ça qu'on lui a pas permis de rajouter ça dans Avinenu, et donc puisqu'on ne peut pas rajouter ça dans Avinenu, il faudra faire la bracha, les 18 brachot en entier. Agmara dit, si tu as répondu comme ça, qu'on ne rajoute pas 2 mots dans la bracha de Avinenu. Alors, Iachi, pourquoi dans le paragraphe d'avant dans la Gemara, on avait posé la question sur la Havdalah dans Chonen Hadat, pourquoi on ne fait pas rentrer 2 mots dans la Havdalah, dans Avinenu, pour faire la Havdalah aussi? Et la Gemara, elle était restée en question. La Gemara, elle dit, Yachi, si c'est comme ça, Havdalah be Chonen Hadat Nami, la Havdalah qu'on fait dans Chonen Hadat Nami, on ne peut pas rajouter 2 mots dans Avinenu, parce que Atel itaroudé, parce qu'il va arriver à se tromper dans la bracha de Avinenu à cause de ça. Donc pourquoi toi tu étais resté en question? Amré, la Gemara, elle répond, Atam, là-bas tu peux pas répondre comme ça.
puisque c'est au début de la bracha de Avinenu, c'est dans le premier mot de la bracha de Avinenu, alors là, ça va pas l'embrouiller. Puisque les mots là, dans la bracha de Barech Alenu, Vedashenenu Binot Artra, qu'on t'a demandé, qu'on voulait rajouter 2 mots pour faire entrer Vetental ou Matar, ça c'est au milieu de la bracha, et donc ça va le tromper, il est déjà dans la bracha, il va se tromper, ça va l'embrouiller. Et donc c'est pour ça que le fait que ça l'embrouille, c'était pas une réponse pour la question qu'on avait posée auparavant, pourquoi ne pas rentrer la Avdala dans Avinen. Matkifla Ravashi. Ravashi, il objecte quand même. C'est quoi le problème? Vetental ou Matar, on peut pas rentrer Vetental ou Matar dans Avinenu. Venimra, Beshomeat Fila, on n'a qu'à la dire. On n'a qu'à dire Vetental ou Matar dans Shomeat Fila. Dans Shomeat Fila. On n'a qu'à rajouter les mots de Vetental ou Matar. D'Amar Rav Tanchum, comme ce qu'il a dit Rav Tanchum, Amar Ravasi, au nom de Ravasi, une personne qui s'est trompée et qui n'a pas dit Gvurot Kshamim, donc les forces des orages, Betriat Ametim, ce qu'on va dire Mashiva Ruach Morid Ageshem dans Triat Ametim, dans la bracha de Triat Ametim, Machzirim Oto. Celui-là, il doit recommencer la Hamida. Sheela Bebirkat Hashanim, s'il n'a pas demandé les pluies dans Birkat Hashanim, c'est-à-dire Vetental ou Matar Livracha, celui-là, En Machzirim Oto, on ne le fait pas retourner au début du Shemona Esrei, mais Pene Sheachol et Omra Beshomat Tefila. Parce qu'il peut quand même se rattraper et dire Vetental ou Matar dans la bracha de Shomeat Tefila. L'Avdala Bechonan Adat, et quelqu'un qui a oublié de dire l'Avdala Atachonantanu dans la bracha de Chonan Adat, celui-là aussi, En Machzirim Oto, on ne le fait pas répéter, mais on ne le fait pas retourner au début de la Hamida, parce qu'il peut faire quand même l'Avdala sur le Kos et pas dans la Hamida. Et donc on voit dans cette braïta que Behemet Vetel Talumatar, on peut la dire dans Shomeat Tefila. Et donc pourquoi tu dis qu'à Vinenu, on peut pas faire entrer Tental ou Matar dedans? Pourtant, on n'a qu'à dire qu'il ne fait pas Tental ou Matar dans Avinenu, mais il fait dans Shomeat Tefila. La Gemara répond Ta'ash Ane. S'il s'est trompé, c'est différent. Quand on a dit qu'il peut se rattraper dans Shomeat Tefila, c'est quelqu'un qui s'est trompé, qui n'a pas dit dans Birkat Hashanim, il peut se rattraper et dire dans Shomeat Tefila. Mais d'instaurer dès le départ qu'une personne allait dire Vetental ou Matar dans Shomeat Tefila, ça on n'a pas voulu instaurer. Et là, elle reprend cette memra qu'on a dit juste maintenant. Amarav Tanchum Amaravasi, il a dit au nom de Ravasi. S'il n'a pas dit Mashiva Ruach dans la bracha de Triat Ametim Machzirim Oto, on le fait retourner au début du Shemona Esrei. Sheela Beberkat Hashanim en Machzirim Oto. Si il n'a pas demandé les pluies dans Birkat Hashanim, il n'a pas dit Vetental ou Matar Livracha. El Machzirim Oto, on ne lui fait pas retourner au début du Shemona Esrei, mais parce qu'il peut se rattraper dans le Shomeat Tefila. L'Avdala Bechonan Adat El Machzirim Oto aussi, mais s'il n'a pas dit Atachonantanu dans Chonan Adat Moutei Shabbat, on ne le fait pas retourner, mais Pene Sheachol Omra à la cause, parce qu'il peut faire Avdala, pas dans le Shemona Esrei, sur le Kos à la maison. Agmara a dit, mais tu veux, l'objet de la question, Tav le Iskir Gvurot Shamim, Betriat Ametim Machzirim Oto. S'il s'est trompé, on a une autre braïta qui nous dit, s'il s'est trompé, donc il n'a pas dit Mashiva Ruach, alors là on le fait recommencer la Hamida. Sheela Bebirkat Hashanim, Machzirim Oto. S'il a oublié de dire Vetental ou Matar dans Birkat Hashanim, Machzirim Oto, on le fait retourner au début de la Hamida. Là on n'a pas dit qu'il se rattrape à Shomeat Tefila. L'Avdala Bechonan Adat, El Machzirim Oto, et dans l'Avdala de Chonan Adat de Atachonantanu, ça, s'il a oublié, on ne le fait pas retourner au début, même plus Sheachol Omra à la cause, parce qu'effectivement, il peut le dire sur le Kos. Mais en tous les cas, Birkat Hashanim, d'après sa deuxième braïta, s'il a oublié de dire Vetental ou Matar, il ne peut pas se rattraper à Shomeat Tefila. Donc c'est une contradiction. Agmar a dit Lokashia. Il n'y a pas de contradiction. Habe Yachid, Habe Tzibur. Quand on a dit qu'il doit retourner au début de la Hamida, c'est parce qu'il faisait la Tefila tout seul. Mais s'il faisait la Tefila Bet-Tzibour, avec le Tzibour, alors là, il n'avait pas besoin de
il n'avait pas besoin de retourner au début de la Hamida, et il n'a pas besoin de recommencer la Hamida. Agmara, elle pose la question, Betsibour Maïta Amalo. Pourquoi tu dis que s'il est Betsibour, il n'a pas besoin de recommencer la Hamida? Meshim Deshma, Meshliach Tibour. N'est-ce pas que c'est parce que il va entendre la Hamida du Shliach Tibour, de la Chazarat Tashat. Yachi, si c'est comme ça, toi tu m'as dit que la raison pour laquelle il ne répétait pas, il ne retournait pas au début de la Hamida, c'est parce que il allait le dire, il allait se rattraper à Shomea Tefila. C'est pas pour ça. On avait qu'à dire, pas à cause du fait qu'il va se rattraper à Shomea Tefila, mais à cause du fait qu'il va re-entendre la Hamida du Shliach Tibour qui va le rendre yotzé. Donc c'est impossible que c'est à cause de... Donc si c'était ça la raison, on aurait dû dire ça. Et du coup, une fois qu'on a dit que la raison pour laquelle il n'avait pas besoin de recommencer, c'est parce qu'il allait se rattraper à Shomea Tefila, ça veut dire que c'est pas parce que c'était Betsibour ou Beyachid. C'est aucun rapport. Donc quelle est la différence? La contradiction, elle revient. Agmara a dit, et là, il dit Veidi Beyachid Behemet, ces deux memrot, elles parlent que la personne a fait Zatfila Beyachid, et quand même une fois on a vu qu'il peut se rattraper, une fois on a vu qu'il peut pas se rattraper. Velo Kasha, il n'y a pas de contradiction. Adatkar, Kodem Shomea Tefila, si effectivement il s'est rappelé avant Shomea Tefila, il peut se rattraper dans Shomea Tefila. Adatkar Batar Shomea Tefila. Mais quand on a dit qu'il doit recommencer la Hamida, c'est quand il s'est rappelé qu'il n'a pas dit Veten Talumata Rivacha, qu'après qu'il a fait Shomea Tefila. Celui-là, il peut plus se rattraper, il doit recommencer la Hamida. Amar Rav Tanchum, Amar Avasi, Amar Rav Shav ben Levi. Encore une fois, une memra de Rav Tanchum au nom de Rav Shav ben Levi. Tav le Iskir shel Rosh Chodesh ba'avoda. Quelqu'un qui n'a pas mentionné le Rosh Chodesh dans la Birkat Avoda, c'est Rete, donc il n'a pas fait Ya'alev Ve'avo dans Rete. Choser, la Avoda, il doit recommencer la Bracha de la Avoda et retourner à Rete. Nizkar Be'oda, s'il s'est rappelé que pendant Modim, il a déjà fait Modim, et il s'est rappelé à ce moment-là qu'il n'a pas dit Ya'alev Ve'avo de Rosh Chodesh. Choser la Avoda, il recommence, il retourne à Rete, même s'il était déjà dans Modim. Besim Shalom, s'il s'est rappelé même pendant Sim Shalom, il choser la Avoda, il retourne à Rete. Veim Siem, et si il a terminé toute la Hamida, choser la roche, il doit recommencer la Hamida, et à ce moment-là, il s'est rappelé qu'il a oublié le Ve'avo, celui-là, il doit recommencer la Hamida. Amar Papa Brede Ravacha, Barada, Hada Amaran Siem les roches, Siem choser les roches, quand on a dit que s'il a terminé la Hamida, et à ce moment-là, il s'est rappelé, il doit recommencer la Hamida, lo Amaran la Shakar Aglav. On a dit ça que si il a déjà bougé ses pieds pour faire Sim Shalom. Aval lo Akar Aglav, mais ici il n'a pas encore fait Sim Shalom, choser la Avoda, il doit, bien qu'il a terminé le Shmona Esrei, puisqu'il n'a pas encore bougé ses pieds, il peut retourner à Retse et il n'a pas besoin de recommencer le Shmona Esrei. Amarle, il lui a dit, Mena lechaha, d'où tu connais cette halakha, que même s'il a terminé, s'il n'a pas bougé les pieds, il peut retourner à Retse. Amarle, il lui a dit, mais Abba Mari, de mon père, mon maître, Shmi Ali, j'ai entendu cette halakha, et Abba Mari, mon père, Merav, il a entendu cette halakha de Rav lui-même. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, qui dit encore une condition. Ada Amaran, Akar Aglav Choser les roches, quand on a dit que s'il a bougé les pieds, il recommence la Hamida, le Amaran, on a dit ça, on parle d'une personne qui n'avait pas l'habitude de dire des bakashot, des demandes, après sa tfila. Aval Ragil Omar Tachanoni Machat Tfilato, mais une personne qui a l'habitude de demander des bakashot après sa tfila, c'est-à-dire même après qu'il a bougé les pieds, il a quand même l'habitude de continuer à demander des bakashot. Choser la avoda, celui-là, même s'il a bougé les pieds, et à ce moment-là, il s'est rappelé qu'il n'a pas dit à lever avant, il peut retourner à Retse, et il ne doit pas retourner au début de la Hamida. Ikade Amre, il y en avait qui disaient cette condition à l'inverse. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit Rav Nachman bar Yitzhak, Ada Amaran, qui lo akaragla choser la avoda, comme on a dit que si il n'a pas bougé les pieds, et à ce moment-là, il s'est rappelé, alors là, il retourne à Retse, il ne retourne pas au début de la Hamida. Là, Amaran m'a dit ça, et là, Shiragi, Lomar Tachanoni Machat Fiato. On parle de quelqu'un qui a l'habitude de dire quand même des bakashot après la tfila, avant de bouger les pieds. Alors là, celui-là, s'il s'est rappelé, à ce moment-là, s'il s'est rappelé à ce moment-là qu'il n'a pas fait Ya'alev avant, alors là, il peut, avant qu'il a bougé les pieds, il peut retourner à Retse. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire des bakashot après sa tfila, avant de bouger les pieds,
celui-là, s'il s'est rappelé, même avant de bouger les pieds, quand il a terminé la Hamida, il s'est rappelé, même avant de bouger les pieds, Khoser les roches, il ne pourra pas se permettre de retourner arrêter, parce que celui-là, il est considéré comme quelqu'un qui a déjà terminé sa Hamida, parce que d'après son habitude, maintenant il rajoute rien du tout, il fait Osé Shalom. Si une personne a l'habitude de rajouter des bakashot avant Osé Shalom, alors là, il peut se permettre, s'il s'est rappelé à ce moment-là, avant Osé Shalom, il peut se permettre de retourner arrêter. Mais, s'il a l'habitude à ce moment-là de terminer la Hamida, alors c'est vrai qu'il n'a pas bougé les pieds, puisqu'il a tout terminé, il ne pourra plus retourner arrêter, il devra retourner au début de la Hamida. Rabbi Eliezer Omer. Alors cette fila Tokeva, on a vu dans la Mishnah, quelqu'un qui fait cette fila de façon fixe, ce n'est pas considéré comme des demandes. Maï Keva, qu'est-ce que c'est de façon fixe? Amar Rav Yaakov, Baridi, Amar Rabbi Yoshaya, au nom de Rabbi Yoshaya, Kol Shet Filato Doma Alav Kemasoy. Toute personne que cette fila est considérée pour lui comme une charge. C'est-à-dire il a fait de façon monotone, considéré comme une charge, une obligation, et pas ça s'appelle pas des demandes. Ça s'appelle que quelqu'un qui veut dire le texte qu'il est obligé de dire. Le Rabbanan Amrei Chachamim ils ont dit Kol mi she'eno omra belashon tachanunu, celui qui ne dit pas la tfila de façon comme des demandes, il fait ça très vite sans que ça soit comme des demandes. Une demande, ça se dit de façon doucement, d'une certaine façon. On ne demande pas des choses de façon vite. Rabba et Rav Yosef, d'Amre Tarvayou, Rabba et Rav Yosef, ils disaient les deux, Kol she'eno yochal chadesh badavar. Toute personne qui ne peut pas rajouter des choses dans les brachot. Il dit le texte qu'on lui a demandé de dire, mais il ne vit pas la tfila, il ne peut pas rajouter des choses que lui-même il rajoute entre les mots. Amar Rav Zera, il n'est pas d'accord et il dit, Ana yachina lechadushe bamilta. Moi, je peux rajouter des choses dans les tfilotes, des demandes dans les tfilotes. Mais, ou mistafina, mais j'ai peur, dilma metridna, j'ai peur que ça va m'embrouiller, que si je vais rajouter quelque chose, après je ne vais plus savoir où je me suis arrêté. Et donc, je dis qu'il ne faut pas rajouter des choses dans les tfilotes. Abaye Baravin, Verapranina Baravin, Namret Arvayou, ces deux-là, ils disaient, qu'est-ce que ça veut dire chez Oset Fila Tokeva, qui fait cette fila de façon fixe, Kol she'en mitpalel im dimidou mechama, celui qui ne fait pas la tfila au moment où le soleil est rouge, c'est-à-dire le matin avant le net, et le soir avec la shkia, mincha avec la shkia. De Amar Avchia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, mitzvah leitpalel im dimidou mechama, c'est une mitzvah de faire la tfila au moment où le soleil il est rouge. Et donc, puisque c'est une mitzvah, donc celui qui fait sa tfila de façon keva, ici ça veut dire quelqu'un qui ne cherche pas à faire la tfila de la meilleure façon, il fait au meilleur moment, il fait sa tfila de façon fixe à l'heure où il veut, sans chercher que ce soit mitzvah minamukra. V'amar Ravizera Maïkra, Ravizera il a dit d'où on voit ça du pasuk qu'il faut faire la tfila au moment où le soleil est rouge. Yiraoucha im shemesh velifnei yareach tordorim. Ils vont te voir, le clan d'Israël, avec le soleil, en même temps que le soleil, c'est-à-dire quand le soleil se lève au net. Velifnei yareach, c'est juste avant qu'apparaît la lune, donc ils vont faire la tfila aussi, tordorim pendant toute la génération. Et la Gemara elle continue, elle ramène quelqu'un qui n'est pas d'accord. Laït Allah b'marava, à Marava, il maudissait man de matzleim d'imgimechama, celui qui faisait mincha que avant la shkia et pas plus tôt. Bien qu'on peut faire mincha dès une demi-heure après Chatzot, ceux qui faisaient la tfila juste avant la shkia, ils étaient maudits. Maïtama, pourquoi? Dilma mitar fele shata. C'est vrai que peut-être c'est mieux de faire la tfila avant la shkia, mais peut-être qu'après il pourra plus. Donc quelqu'un qui peut faire la tfila juste après Chatzot, vaut mieux qu'il fasse la tfila et qu'il ne reste pas sans faire mincha jusqu'à la shkia, parce que peut-être qu'après il aura un onès, il pourra plus faire la tfila, et donc vaut mieux faire la tfila plus tôt. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il dit, Amalech b'makom sakana, celui qui est à un endroit dangereux, mitpalet filaktara, il ne veut pas s'arrêter maintenant à faire toute la Hamida, il va faire une petite tfila, et la Mishnah elle cite Bechol Parshat HaIbour, toute la paracha de Ibour. C'est quoi Ibour? La Gemara elle va expliquer. Donc il fait une bracha que la Gemara elle va citer.
Maï parashat haïbour, qu'est-ce que ça veut dire bechol parashat haïbour? Amar Abizera il dit Amar Marokuva, afilu besha ashata mitmale alem evra, même qu'on dit à Hachem, même au moment où tu vas te remplir de colère envers le clan d'Israël, Keisha Ubara, comme une femme qui est remplie de son bébé, Yu Kol Tzorkem Lefanecha, quand même à ce moment-là, que tous les besoins du clan d'Israël soient devant toi. Baruch Ata Hashem Shomat Tefila, et à ce moment-là, on se Baruch Ata Hashem Shomat Tefila, et ça c'est la Tefila Ktara que quelqu'un il fait quand il est en chemin. Ika de Amre, donc là, Ibour, d'après ça, ça veut dire Evra, c'est un chaîne de colère. Ika de Amre, Amar Avrizda, Amar Marokuva, que Ibour, ça veut dire autre chose. Afilou Besha Hashem Ovrim al Divre Torah, même à des moments où il transgresse les paroles de la Torah, quand même, Yud Tzorkem Lefanecha, on prie Hashem que nos besoins ils soient devant lui. Et là, Ibour, ça veut dire Ovrim al Divre Torah, qui transgresse les paroles de la Torah. Tanoura Banan, ils ont enseigné nos Chachamim. Amealech b'makom gdudei chaya vedistim, quelqu'un qui marche à un endroit où il y a des bêtes, des sauvages et des listim et des bandits, et il doit faire la tfila, alors là il va mitpalel tfila ktara, il va faire une tfila courte. Ve'ezei tfila ktara, qu'est-ce que c'est une tfila ktara? Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit, qu'il dit ainsi, Aser etzancha b'shamayim imal, et on me dit à Hachem, fais tes Retzancha, ton ratson, b'shamayim imal, dans le ciel en haut, veten nachatruach leirecha mitachat, et donne de la bonté, du nachat leirecha mitachat à ceux qui te craignent en bas dans ce monti, ve'atov ve'necha esse, et le bien à tes yeux fais-nous, Baruch Ata Hashem Shomat Tefila, qui écoute la Tefila. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il disait que c'était un autre Nusach. Shema Shavat Amecha Israël, écoute les plaintes, les tfilotes de ton peuple d'Israël. Va'aseh me'era bakashata, mais fais vite leurs besoins, leur demande, Baruch Ata Hashem Shomat Tefila. Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok Omer, c'était un autre Nusach. Shema Tzaakat Amcha Israël, écoute les cris de Amcha Israël, Va'aseh me'era bakashata, et remplis leur demande, Baruch Ata Hashem Shomat Tefila. Acherim ils disent, Acherim Omrim, Tzorkei Amcha Merubim, que la Tefila elle est ainsi. Tzorkei Amcha Merubim, les besoins de ton peuple d'Israël, il y a beaucoup de besoins. Ils sont grands. Veda'atam Ksara, et leur esprit il est étroit, ils ne savent pas même qu'est-ce qu'ils ont besoin. Yehi Ratzon Mifanecha Hashem, que ça vienne en Ratzon devant toi Hashem, Elokenu, Shetiten lekol echad ve'echad, que tu donnes à chacun, qu'aider par Nasato, de quoi se nourrir. V'ulechol gevia ou gevia, et à chaque corps de Marsora, ce qui lui manque. Baruch Ata Hashem, Shomat Tefila, ça c'est la Tefila Ktara. Amar Ravuna il dit, Alakha ka'acherim, l'alakha est comme acherim, la Tefila Ktara, c'était la Tefila, la dernière Tefila qu'on vient de dire. Amar le Eliyahu le Rav Yehuda, Achwa de Rav Salah Chassida. Eliyahu Hanavi, il a dit à Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Chassida, Lo tirtach velo terte. Si tu ne t'énerves pas, comme ça tu ne fais pas de averot. Lo terve velo terte. Ne bois pas, ne te saoule pas, comme ça tu n'arrives pas à faire de averot. Et troisième chose, ou kshata yotze la derech, et quand tu pars pour aller en chemin, en route, himlech bekonecha vetse. D'abord demande à ton créateur, et ensuite sors en chemin. Ma himlech bekonecha, qu'est-ce que ça veut dire demande à ton créateur vetse, et sors. Amar Rav Yaakov il dit, Amar Avrizda, ça fait référence, Zout Tfilat Aderech, ça fait référence à la Tfila de quelqu'un qui part en chemin. Amar Rav Yaakov, Amar Avrizda, Kol Avetzel Aderech, celui qui part en chemin, ça écrit Tfilat Aderech, il faut qu'il fasse la Tfilat Aderech. Ma Tfilat Aderech, qu'est-ce que c'est la Tfilat Aderech? Et Ratzon Mifanecha Hashem, que vient en Ratzon devant toi Hashem, Elokai mon Dieu, Shetolicheni le Shalom, que tu m'amènes en paix, Vetatileni Shalom, que tu peux marcher en paix, Vetasmecheni le Shalom, que tu me fais revenir en paix, Vetatileni Mikaf Kol Oyev Orev Baderech, que tu me fasses sortir, tu me sauves de tout ennemi
en chemin, vetishlach bracha b'maaseh et que tu m'envoies une bracha dans mes actions, vetitneni lechen ul chesed ul rachamim beinecha, que tu me gardes en paix à tes yeux, ou beinek kol rai aux yeux et aux yeux de tous ceux qui me voient, en grâce et en paix aux yeux de tous ceux qui me voient. Baruch ata Hashem shomea tefila. Amar Abaye il dit, donc d'après ça, en fait d'après le nusach qu'on vient de voir, il fait la tefila en langage singulier. Abaye il dit, leolam lishtaf inish nafshe be'adet tzibura, il faut pas dire en langue singulier. Il faut qu'une personne, elle se rentre dans le tzibour, donc comment il faut dire, yiratam nifanecha Hashem Elokenu, Hashem notre Dieu, que tu nous amènes, les shalom vechoulé, toute la bracha, il faut la dire en pluriel et pas en singulier, comme ça Abaye dit. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak U'Baruch.